sur les premiers bancs. Y a-t-il des enfants? Je sais bien que nous sommes tous à la fois enfants, adultes et parents, mais peut-être qu'il y a quelques enfants ce matin. Je vois un petit garçon, un jeune garçon, un grand garçon. Oui, donc l'histoire sera pour toi tout seul. Viens, viens. Approche-toi avec Françoise. Bonjour les enfants. Bonjour les enfants. Bonjour. Est-ce que tout le monde est là? Oui. Vous allez bien? Oui. Bonjour les enfants, je m'appelle... Alors je suis le corbeau, je m'appelle Coco. Et moi, je suis l'âne. Et on m'appelle l'âne. Alors, aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Dodi et de son petit chien Shiba. Oh, j'aime bien les chiens, moi. Alors, écoutez bien. Dodi était médecin et il s'occupait des personnes malades dans un dispensaire. C'est un hôpital où on donne des soins gratuitement. Et un jour, un ami qui s'appelle Gogo, Comment? Gogo, il est venu lui poser une question et il lui a demandé pourquoi Dieu envoya Jésus. Oh bon? C'est une bonne question. Alors, Dodi s'asseya autour du feu un soir et expliqua son histoire. Il dit à Gogo, est-ce que vous m'écoutez bien les enfants? Oui, soyez attentifs. C'est une bonne histoire. Je crois que je l'ai déjà entendue. Oh, je ne pense pas, l'âne, mais écoute bien. Dodi raconta qu'un jour, il alla planter des arachides. Est-ce que vous savez ce que sont les arachides, les enfants? Oui. C'est comme des cacahuètes. Oui, voilà. Alors il est parti dans son jardin pour planter des arachides. Et son petit chien Shiba, De quelle couleur il est? attends, mais tu me coupes toujours toi. Bon, il est marron. Merci. Alors, il commença à travailler la terre et le petit chien Shiba, qui était très gentil, il remuait beaucoup la queue. Il avait les yeux pleins de joie. Il aidait son maître Dodi à travailler la terre. Le maître était très content. Moi, j'ai un bon chien. Ah oui, j'aimerais bien en avoir un comme ça. Mais attends, tu me coupes toujours pas. Oh, excuse-moi. Et voilà, il commençait à travailler la terre et au moment où il fallait maintenant mettre des petites graines, des semences dans les trous qui ont été préparés, que fait le chien? Le maître ne comprend pas. Avec ses petites pattes, il enlève toutes les graines. Oh là 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 là. Alors le maître est venu le voir en disant, petit chien, écoute-moi bien. Tu ne dois pas enlever les graines, parce que si tu enlèves les graines, on n'aura pas d'arachide le jour de la récolte. Et je vais mourir de faim. Et si ton maître meurt de faim, toi aussi, tu n'auras plus à manger. Oh, et tu penses qu'il a compris le petit chien? En tout cas, Dodi pensait qu'il avait bien compris. Il remuait la queue, il s'est assis, et on croirait qu'il avait compris. Alors le maître était content. Oh, ce petit chien comprend bien. Le lendemain, ils sont retournés au jardin et ont continué à planter des petites graines. Ok. Bon, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je vais m'endormir. Attends, écoute bien. Il commence à planter des graines et que fait le chien d'après lui? Est-ce qu'il avait compris? Non. Je ne sais pas.
Non, il n'avait pas compris. Le deuxième jour, il repart encore pour enlever toutes les graines avec ses petites pattes. Il était tout content. Et le maître était fâché. Petit chien, gibois, mais qu'est-ce que tu fais? Il s'est fâché avec le chien. Il l'a pris dans les mains, il l'a secoué un peu. Oh, c'est triste. Oui, un peu triste. Le chien alors avait la queue entre les jambes. Il ne rit, n'avait plus de joie. Il était tout triste. Mais il s'était assis à côté de Dodi. Et cette fois-ci, Dodi pensait qu'il avait compris. Il continuait à lui expliquer en disant, écoute, nous n'aurons pas de nourriture si tu fais ça. Je pense que là tu as compris avec un peu de sévérité. J'ai peut-être été un peu méchant, excuse-moi, mais peut-être que maintenant tu as compris. Ils rentrèrent chez eux et le lendemain, ils repartirent où? Au jardin. Au jardin, je connais maintenant. Bon, parti au jardin, cette fois-ci, le maître savait que peut-être il n'avait pas bien compris, alors il prit un petit os. Hein? Vous savez, les enfants, les petits chiens, ils aiment beaucoup les os. Et en plus, il y avait de la viande dessus. Il le mit dans la poche et hop, parti au jardin. Il commença à planter, tout va bien. Le petit chien avait l'air d'avoir compris, mais soudain, le petit chien courait pour enlever les graines. Mais tout à coup, Dodi l'arrêta et lui disait, je vais te récompenser, tu as presque compris. Je te donne cet os, cette viande qu'il y a avec, et comme ça, tu as compris que je veux juste ton bien, il ne faut pas arracher tout ça. Et le petit chien, tout content, arrêta ses petites bêtises. Oh, c'est bien. Là, cette fois-ci, je pense qu'il avait bien compris, hein? N'est-ce pas, les enfants? Oui. Et le quatrième jour, ils étaient partis pour terminer tout le jardinage, tout l'ensemencement des arachides. Et là, que se passa-t-il, d'après vous? Que se passa-t-il? Je ne sais plus. Bah, Alors le petit chien commença encore à faire des grosses bêtises avec ses petites papates. Il enleva encore toutes les graines. Alors le maître était là. Il s'est assis. Ah, pourquoi est-ce que ce chien ne comprend rien? J'ai essayé la gentillesse, la sévérité. Et j'ai même été très gentil pour le récompenser. Et là, il ne comprend toujours pas. Je ne sais plus quoi faire. Je pense que pour qu'il comprenne, il faut que je lui parle dans son langage. Il faut que je devienne aussi un chien. Et je veux lui dire, ouf, 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 peut-être qu'il va comprendre. Ah bon? Elle est drôle ton histoire, mais où est-ce que tu veux en venir? Quelle est la leçon? La leçon, les enfants, c'est que nous aussi, parfois, si nous voulons comprendre Dieu, nous devons regarder à Jésus, qui lui-même est devenu un homme comme nous. Oui, les enfants, Jésus était devenu un bébé, puis un garçon, et plus tard, il a vécu la vie d'un homme pour que nous aussi nous puissions comprendre qui est Jésus et qui est Dieu. Et les enfants, c'est pour ça que Jésus a été envoyé par Dieu, pour nous sauver lorsqu'il est mort, et il voudrait nous donner une vie qui dure éternellement. Toujours, éternellement. Voilà les enfants, l'histoire d'aujourd'hui. Je vous souhaite un bon sabbat et je vous dis à bientôt. À À bientôt, les enfants. bientôt. Au revoir.